Et le fait justement de bloquer un certain temps dans ton agenda, c'est pas juste de démontrer une intention pour faire une action, mais c'est également d'établir une hiérarchie à travers tes priorités. Et ça, c'est quelque chose qui est excessivement important. Dans le sens que faire quelque chose et également ne pas faire quelque chose d'autre. Et ça, c'est important. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans une journée pour être capable d'avoir des résultats. C'est quoi la méthode Pareto? C'est quoi le 20% des choses que tu peux faire qui vont avoir le plus grand impact sur ce que tu fais? C'est quoi ton aire d'impact? Ça, clairement. Ça, honnêtement, c'est un terme. J'avais lu ton livre Double ta valeur. Je sais que tu parlais de ça, le concept de l'aire d'impact, le impact zone. Ouais. C'est un concept littéralement que j'ai repris de toi, puis je te cite régulièrement quand je parle de mon sujet, parce que moi, j'avais un terme. Avant même que je lise Double ta valeur, j'avais une leçon de productivité qui est dans la vie, il faut savoir faire la distinction entre nos deux types d'activités. Honnêtement, n'importe quel professionnel ou entrepreneur pourrait prendre sa vie là, au niveau professionnel puis distinguer là, tout ce qu'il y a à faire en deux catégories. Des activités d'impact et des activités de soutien. Activités d'impact, c'est des activités justement à haute valeur ajoutée, haut rendement. Soit ça génère du revenu, soit ça amène ton entreprise plus loin, ça t'amène une satisfaction intérieure, c'est fructueux, ça amène du résultat. Activités d'impact. À l'inverse, tout le reste de nos activités qui ne sont pas des activités d'impact, moi je considère que c'est des activités de soutien. C'est-à-dire des activités, ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais ça veut dire que ces activités-là ont moins de valeur ajoutée en elles-mêmes. Par exemple, mettons un vendeur. Un vendeur, son activité d'impact, c'est clairement la vente, là, le marketing, les appels de sollicitation, les cold calls, ces choses-là. Rédiger des textes publicitaires. Ça serait son travail, activité d'impact. Et si le vendeur passe ses journées et sa semaine à consacrer, mettons, 80% de son temps à faire ça, mais son impact est multiplié. Là. Versus si le vendeur passe sa semaine ou ses journées à faire des tâches dites de soutien, c'est-à-dire, mettons, ranger sa paperasse, faire ses suivis de dossiers clients, retourner des appels, gérer sa boîte de courriel, mettre à jour une page sans importance sur son site web. Si tu passes, mettons que tu passerais 80% de ton temps à faire ces activités-là qui ont moins de valeur ajoutée en elles-mêmes, ton impact à la fin de la semaine là, est vraiment diminué, tu sais. Puis justement, fait, moi, ça, c'est un concept que j'enseignais. Puis quand j'avais lu ton livre Double ta valeur, tu avais mis le mot, tu sais, le concept de l'aire d'impact. C'est quelque chose, je me suis dit, wow, man, c'est genre le morceau de puzzle qui manquait dans mon enseignement. C'est tellement vrai parce que chacun de nous, peu importe ce que vous faites, même à la maison, on a tous un aire d'impact. Tu sais, si on fait l'exercice, là, moi, je vais vous donner un exemple avec ma vie en ce moment, dans ma sphère de vie vraiment entrepreneuriale. Mon aire d'impact, en ce moment, c'est quand, premièrement, j'apprends et j'étudie mon sujet, donc la productivité. Moi, là, quand je lis un livre là-dessus, je considère que c'est dans mon aire d'impact parce que la lecture va me donner des idées. La création de contenu, de produits ou autre, quand je crée quelque chose, c'est dans mon aire d'impact parce que ce que je crée va ultimement aider des gens, directement ou indirectement. Et après ça, il y a tout l'aspect de offre de services, marketing. Ces choses-là, pour moi, c'est clé. Tu sais, comme en ce moment, je suis ici et on parle, je considère que je suis dans mon aire d'impact. Parce qu'alors qu'on parle, j'ose espérer que j'inspire quelques personnes et que ça va peut-être aider des gens à cheminer. Fait que moi, dans le fond, si je passe la majorité de mes semaines à étudier mon sujet, à créer quelque chose, à faire mon marketing pour mieux promouvoir mes services, à offrir mes services, que ce soit d'accompagner quelqu'un, donner une conférence, une formation, au bout de la semaine, si je fais que ça de ma semaine, pour vrai, je vais être un gars très productif, puis au bout du temps, je vais avoir accompli énormément de choses dans la vie, là. Et à l'inverse, tout le reste dans ma vie, mettons, la maintenance de mon site web, je dirais, service technique, le service à la clientèle, mettons, il y a un bug avec la formation, la plateforme de cours ne marche pas, tout ce qui est courriel, appel téléphonique, paperasse, ma comptabilité, je fais ma propre comptabilité, je suis comptable de formation. Tout ça, pour moi, c'est des activités de soutien, là, tu comprends? Fait qu'encore une fois, mon but, c'est de faire en sorte que mes activités de soutien me prennent le moins de temps possible à l'intérieur d'une semaine. Moi, je veux passer la majorité de mes journées et de mes semaines à faire des activités d'impact, là. Puis même, la productivité, c'est, oui, de minimiser le temps que tu passes à faire des activités de soutien, donc automatiser autant que possible la grande majorité de ce genre de choses-là, mais c'est également de systématiser
ton aire d'impact pour faire en sorte que tu sois capable d'être plus rapide et plus efficace dans cette ère-là. Et je peux donner peut-être un exemple plus down to earth aux gens qui nous écoutent présentement. L'ère d'impact, c'est pas juste lorsqu'on parle de travail. OK? C'est pas juste qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie, c'est également, tu sais, avec tes amis, ton système social, c'est quoi qui a le plus grand impact? Dans tes relations avec tes êtres chers, avec ta famille, qu'est-ce qui a le plus grand impact? Dans ton divertissement personnel, qu'est-ce qui a le plus grand impact? Est-ce que tu es vraiment heureux à regarder une émission de télévision qui a été faite avec un budget de merde, avec une histoire de merde, avec des acteurs de merde, mais tu l'écoutes parce que, genre, Flash ou Arrow, c'est-tu les pires shows de l'histoire? Tu sais, personnellement, écoute, c'est juste moi peut-être qui est bizarre un peu, mais j'aime ça être... combien de fois, mettons, OK, t'es avec, mettons, avec ta blonde, avec ta femme, peu importe, tu vas faire une sortie qui n'est pas une sortie. C'est comme tu vas écouter une émission plate ensemble. Bon, mais ça, c'est pas dans ton aire d'impact relationnel. Clairement. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme activité significative? De qualité, tu sais, quelque chose de même qui... Exact. Ouais. Donc, de maximiser la qualité, comme que tu viens de mentionner, de chacune de tes expériences pour en avoir le meilleur retour sur investissement dans ta vie personnelle, autant que dans la vie professionnelle. Quand on parle d'aire d'impact dans la vie professionnelle, tantôt je parlais de système, mais tu sais, le studio qu'on est en train de faire présentement, c'est un des exemples. Puis quand on parlait de just-in-time learning, les gens peuvent retourner au premier épisode de la saison, le son était tout croche, le deuxième, il y avait trop de fumée, le troisième, il y avait tout le temps quelque chose qu'on était en train d'apprendre puis d'améliorer au fur et à mesure qu'on l'avait. Là, aujourd'hui, la replay serait censée être de meilleure qualité, puis l'éclairage est supposé être un peu meilleur, puis il n'est pas censé avoir de délai sur le son. Fait que ça, c'est les 3 petites affaires que j'ai tweakées cette semaine. Il y a tout le temps quelque chose qui s'en vient, puis c'est de créer un environnement qui va faire en sorte que tu pèses sur une switch et tout se fait. Quand je suis rentré tantôt, j'ai dit le mot magique pour que mon intelligence artificielle s'allume. Start the show, toutes les lumières s'ouvrent, les micros sont hot, les caméras sont prêtes, on met ça on, puis le temps de faire le setup, défaire le setup, c'est pas de l'air d'impact. Le temps qu'on est présentement ensemble en train de streamer, en train d'enregistrer le podcast, ça, c'est de l'air d'impact. D'écrire un courriel pour envoyer ce contenu-là à tout le monde, ça, c'est de l'air d'impact. D'optimiser le titre pour faire en sorte que les gens prennent la peine de lire, ça, c'est de l'air d'impact. Ouais. Et il y a le podcast de Reid Hoffman, Masters of Scale, très intéressant. Fascinant comme podcast. Très, très bonne valeur de production, ce podcast-là. Je capote, c'est audio seulement. Mais, tu sais, dans le temps, il y avait comme des shows de radio où tu avais des histoires, puis tu avais des effets sonores, puis tu avais des mises en scène. Lui, il fait ça avec son podcast. Et il a interviewé, parce que lui, Reid Hoffman, faisait partie, en fait, qui est le fondateur de LinkedIn, faisait partie de la PayPal Mafia. Et il racontait dans le temps que PayPal était en mode growth. Il y avait un gros problème au niveau du support. Leur app ne fonctionnait pas. C'était de la merde. Fait que le support en lien avec le cash, là, les gens, ils veulent du support tout de suite. Ils se sont dit, on ne fait pas de support. On règle le problème en premier. Une fois que le problème va être réglé, on va faire le support. Mais là, on va dire quoi au monde? Ça ne marche pas? Ça ne marche pas? Fait que pendant 1 an, ils ont mis tout leur effort, ils ont répondu à aucun courriel. Les gens se présentaient chez PayPal pour être capable d'avoir de... Ils disaient non, c'est pas ici les bureaux de PayPal. Ils fakaient pour être là. Fait que, puis une fois qu'ils ont réglé le problème, là, le support est devenu une priorité. Et la leçon que Reid en tirait, c'était lorsque tu es un entrepreneur, c'est important de de choisir quel feu vaut la peine d'être laissé brûler. C'est la même chose en entrepreneuriat, c'est la même chose en productivité parce que tu ne fais pas le choix lorsque tu bloques ton temps pour quelque chose entre quelque chose de productif et de non productif. Tu fais le choix entre quelque chose d'extrêmement productif et de quelque chose de très productif également, mais un peu moins productif. Tout est important. Ah, c'est ça. Et c'est ça. Tout est quand même important. C'est pour ça que traditionnellement, là, ceux qui ont déjà lu un livre de gestion du temps, là, la fameuse matrice d'Eisenhower, là, comme le cadran là, où est-ce que tu as comme les choses importantes, non importantes, urgent, non urgent. Moi, ça, c'est un outil que j'utilise, mais que j'ai adapté. Je l'ai personnalisé, puis j'ai enlevé les mots importants, non importants. Parce que pour vrai, surtout si on est entrepreneur,
tout ce qu'il y a à faire a quand même une importance, là. Tu sais, je veux dire, admettons, mettre à jour, en ce moment, là, une des vraies tâches qu'il faut que je fasse, il faut que je mette à jour ma page à propos. Je peux pas dire que mettre à jour ma page à propos, ce n'est pas important. C'est faux. C'est important, ma page à propos. Mais entre créer mon cours en ligne qui va générer du revenu, qui va changer ma vie, mon modèle d'affaires, qui va impacter des gens aussi, ou mettre à jour ma fameuse page à propos, l'impact n'est pas le même. En fait, donc, j'utilise jamais, moi, les termes important, non important. J'utilise vraiment impact versus soutien. Puis, c'est vraiment, je pense en termes de valeur ajoutée. Quelle des deux activités a la plus grande valeur ajoutée, tu sais? Ça, c'est puissant. Quand tu vois les choses de même, puis honnêtement, dans le cadre d'une journée, puis même moi, là, c'est un défi pour moi, là, dans la vie de tous les jours, des fois, il faut que je me ramène à l'ordre. Tu sais, des fois, je me dis, j'ai un avant-midi, j'ai 3 heures devant moi. OK, là, je vais mettre à jour ma page à propos. Là, des fois, j'ai comme une prise de conscience après 10 minutes. Je suis comme, hey, c'est pas le bon moment, là. Mon heure, mes 3 heures qui sont devant moi, là, il faut que je commence à mettre en ligne mes vidéos, mettons, pour ma formation en ligne. Il faut que je commence à rédiger ma page de vente. Il faut que je commence à travailler sur mon tunnel de vente de cours en ligne. Tu comprends? Fait il faut avoir cette conscience-là dans la vie de tous les jours, de réfléchir en termes de valeur ajoutée. Quelle activité a la plus grande valeur ajoutée maintenant, dans cette période de temps-là qui est devant moi? T'sais? C'est une réflexion quotidienne qu'il faut faire, là.